Alors, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous envoie le cours de ce vendredi 3 avril et le début du cours, les 2 premières parties, le A, le vocabulaire et B, la langue, la grammaire. Je vous enverrai la suite en fin d'après-midi. Hein, cet après-midi, j'ai une réunion, donc je ne peux pas continuer pour l'instant, mais vous aurez la suite, en fin d'après-midi. Alors, ce qui va nous occuper maintenant, c'est, d'apprendre à exprimer des sentiments, des émotions, des jugements et on va travailler pour cela le subjonctif et d'abord un peu de vocabulaire. Vous avez sur le Padlet, le document que je projette. J'ai écrit un peu gros, un peu plus gros pour les personnes qui ne peuvent utiliser que leur téléphone portable, et vous me direz comment ça marche maintenant. Donc maintenant, vous n'avez plus de papier, de version papier. Peut-être que certains peuvent l'imprimer. Et donc il faut suivre à la fois sur le dossier, qui est sur le Padlet et sur, la vidéo que vous pouvez bien sûr arrêter. Enfin, vous pouvez appuyer sur pause à n'importe quel moment. Alors pour commencer, une activité qui est sur la première page. Vous avez quelques petits, personnages et l'idée est de regarder un peu l'expression de leur visage et de mettre en dessous de chacun les adjectifs qui sont proposés: surpris, satisfait, gêné, triste, choqué, horrifié et fou de joie. Donc regardez l'expression des personnages et essayez d'associer pour chaque personnage un adjectif qui correspond à son émotion. Vous pouvez appuyer sur pause dans la vidéo pour prendre le temps de chercher. Donc là, normalement, vous avez trouvé ce qui correspond à chacun. On va vérifier ensemble, hein, donc là, c'est la correction et on regarde page 2. Le premier personnage est satisfait, le deuxième est plutôt surpris, le troisième est triste, le quatrième, alors c'est pas forcément très évident, mais on va dire qu'il est horrifié. Le cinquième est choqué. Hein, choqué, c'est un mélange de surprise et d'horreur. Le suivant est fou de joie. Fou de joie, ça veut dire très content. Et le dernier est un peu gêné. Gêné, ça veut dire mal à l'aise. Hein, donc satisfait, surpris, triste, horrifié, choqué, fou de joie et gêné. Tous ces mots font référence à des émotions, des sentiments. Et un autre sentiment que l'on va décortiquer, c'est celui de la peur. Alors ici, je vous propose un travail que vous pouvez faire en plus, si vous avez un peu de temps, et vous allez raconter à votre binôme, hein, à votre camarade. Vous pouvez le faire aussi à votre compagne, votre compagnon, votre conjoint, un ami, éventuellement une plante si vous êtes tout seul. Et vous racontez une grande frayeur en utilisant le vocabulaire qui se trouve à la page 3 du dossier qui est sur le Padlet. Alors, prenez quelques minutes pour regarder ce vocabulaire. Ensuite, on va l'expliquer ensemble. Donc, pause. Donc là, normalement, vous avez regardé les phrases et les mots qui sont proposés. On va l'expliquer ensemble. Il y a des mots que vous connaissez. Heu, pour parler de la peur, plusieurs mots existent. La peur, la crainte. La crainte, c'est un mot un peu plus littéraire. Il a peur de l'avenir, il craint l'avenir. On peut dire aussi: «L'avenir lui fait peur», hein, ça me fait peur, faire peur à quelqu'un. Il a peur que nous ayons un accident. Ayons, c'est du subjonctif, c'est ce qu'on va travailler par la suite. Il craint que nous ayons un accident. On peut parler aussi d'appréhension, d'inquiétude. Alors, la phrase qui vous est proposée: la perspective de son entretien d'embauche l'inquiète, l'angoisse. Ça m'inquiète, ça veut dire je suis pas très rassurée.
Ça m'angoisse, c'est un peu plus fort, hein. L'angoisse, c'est un sentiment qui peut être plus fort dans la peur que l'inquiétude. Il appréhende les questions du recruteur. Le recruteur, c'est la personne qui va vous rencontrer pour votre entretien d'embauche. Appréhender, c'est avoir peur, hein, j'appréhende, j'ai un peu peur. Il a le trac, il stresse, il panique. Alors, la panique, c'est quelque chose de plus fort, hein. Avoir le trac, c'est le sentiment que l'on éprouve quand, par exemple, on doit chanter devant tout le monde, on doit parler devant tout le monde, on joue, on fait du théâtre et on doit monter sur scène. Donc tout ça, c'est avoir le trac. On continue. L'affolement, la panique, là, c'est quelque chose de plus fort. Un incendie s'est déclaré dans l'hôtel, les clients sont affolés, paniqués, hein. Affolés, dans affolé, vous reconnaissez fou, hein, donc ils deviennent comme fous à cause de la peur. Donc affolés, paniqués. La frayeur, l'effroi, la terreur, l'épouvante, ce sont des versions très fortes de la peur, hein. C'est quelque chose qui est un peu extrême. Les oiseaux sont effrayés par le chat, parce qu'ils savent que le chat va les manger. Dans ce film d'horreur, il y a des scènes qui terrorisent, hein, donc ces mots-là font référence à une peur qui est extrêmement forte, puissante. Des expressions familières, il a la trouille, il flippe. C'est vraiment familier, hein, c'est pour dire j'ai peur. Oh, je flippe parce que j'ai un examen. J'ai la trouille parce que je dois parler devant tout le monde. Paul est peureux, craintif, d'un naturel inquiet. Ce spectacle est effrayant, épouvantable, horrible. Ça, c'est un peu plus fort, mais là, c'est plutôt, enfin, on exagère un peu, hein. Mais on va utiliser ces mots-là pour parler de quelque chose qui est un peu extrême. La peur peut se manifester de différentes manières et dans le point 2, vous avez des verbes qui font référence aux manifestations physiques de la peur. Alors, on peut sursauter. Dans sursauter, vous reconnaissez sauter. Donc, c'est quand on fait un petit bond parce que on ne sait pas ce qui se passe. Sursauter. Trembler, quand on a les mains qui bougent. Trembler. Avoir la chair de poule, c'est quand la peau réagit, hein. Avoir la chair de poule, elle devient un peu bizarre. Claquer des dents, ça peut être une manifestation d'une peur un peu extrême. Pâlir, pâlir, c'est devenir tout blanc à cause de la peur. Avoir le souffle coupé, la gorge sèche, c'est quand on ne peut plus respirer parce qu'on a peur. Bégayer, alors quelqu'un qui bégaye, ce n'est pas forcément juste dû à la peur, ça peut être un problème autre. C'est quand on répète plusieurs fois la même syllabe, même syllabe. Voilà, ça c'est bégayer. Être muet de terreur, muet, c'est quand on ne peut plus parler. On a perdu l'usage de la parole. Et enfin, transpirer, suer, avoir des sueurs froides, hein, ça veut dire transpirer. On transpire aussi quand on fait du sport, par exemple, hein, ou quand on a très chaud. Et avoir des sueurs froides, c'est quand on transpire de peur, hein, et quand, mais en fait, on sent ce froid en nous. Voilà, donc c'est le vocabulaire de la peur. Alors, l'idée initiale, c'était de prendre quelques minutes pour relire ce vocabulaire et essayer de mémoriser les mots qui étaient nouveaux pour vous, avec l'idée de raconter ensuite, on pourra en reparler mercredi, de raconter à quelqu'un quelque chose, une expérience où vous avez eu peur, hein, vous avez ressenti la peur. Ça peut être aussi une manière de parler du moment présent. Peut-être que vous êtes inquiet à cause du virus, du fait d'être confiné, etc. Hein, donc on pourra en reparler mercredi, mais ce vocabulaire-là, il peut être assez utile pour exprimer, raconter quelque chose. Donc pause, prenez quelques minutes pour travailler un peu individuellement ce vocabulaire.
Et une fois que vous avez travaillé un peu le vocabulaire de la peur, on va passer à d'autres sentiments ou émotions que vous avez sur la page suivante. Alors, prenez quelques minutes pour lire les mots qui sont des adjectifs. Dans le tableau, vous avez, alors c'est un peu simplifié, hein, dans le tableau à gauche, vous avez des sentiments ou émotions qui sont plutôt positifs, comme la joie, la surprise, ça peut être une bonne surprise. Alors pour exprimer la joie, je suis heureux, je suis content, je suis satisfait. Il y en a d'autres, hein, c'est plus pour vous expliquer le principe. La surprise, je suis surpris, je suis stupéfait. Et pour parler de quelque chose de plus négatif, la colère, l'énervement, la tristesse, la honte, la peur, le regret. Je lis avec vous les différentes expressions. Pour exprimer la colère, vous pouvez utiliser les adjectifs je suis furieux, je suis en colère, l'expression en colère, je suis horrifié, je suis indigné. Hein, horrifié, c'est un mélange d'horreur et de colère, et indigné, c'est un peu comme révolté. Hein, je suis révolté, je suis indigné, je ne comprends pas. On peut aussi ressentir de l'énervement. Je suis agacé, je suis contrarié, je suis énervé, je ne supporte pas. On peut ressentir de la tristesse. Je suis triste, je suis déçu, je suis désespéré. On peut ressentir de la honte. La honte, c'est un sentiment, on est un peu, on a envie de se cacher, hein, parce qu'on n'est pas très fier de nous. Donc je suis gênée, je suis embarrassée, je suis confus. On peut ressentir de la peur, hein, comme tout à l'heure, je suis inquiet, j'ai peur, je suis affolé. Et on peut aussi ressentir du regret. Je suis navré, je suis désolé. Prenez quelques minutes pour regarder de nouveau ces mots. Là aussi, pour essayer de mémoriser les mots qui sont nouveaux pour vous et de les associer au bon sentiment ou à la bonne émotion. Et en même temps, vous ferez la petite pause après, je vous fais une petite remarque. On peut moduler ces adjectifs, hein, moduler le degré. Je suis un peu, assez, très, extrêmement, plus que. Alors par exemple, si on prend surpris, je suis un peu surpris, je suis assez surpris, je suis très surpris, je suis extrêmement surpris, je suis plus que surpris. En revanche, avec ces mots, ces adjectifs, n'utilisez pas trop ni beaucoup. Trop va suggérer quelque chose en plus après, et beaucoup, on l'utilise avec un verbe. Donc même si les jeunes le disent un peu, normalement, il ne faudrait pas dire: «Je suis trop surpris». Si vous voulez marquer l'intensité, c'est: «Je suis très surpris», hein. Je suis très surpris ou je suis extrêmement surpris. Et on ne dira pas: «Je suis beaucoup surpris». Donc prenez un peu de temps pour mémoriser ces adjectifs. Et mercredi, lors de la séance Zoom, on pourra, avant d'enregistrer, mimer des émotions et nous devrons retrouver l'émotion que vous mimez. Alors, vous pouvez appuyer sur pause pour travailler un peu le vocabulaire. Et une fois que ce travail de vocabulaire est bien assimilé, parce que vous allez devoir utiliser ces mots-là, regardez la phrase que vous avez devant les yeux. Alors,
Vous voulez exprimer une émotion, ici la joie, je suis content, il fait beau. Vous pouvez réunir les deux phrases avec la conjonction parce que, dans la mesure où il fait beau, c'est la cause de votre émotion, je suis content. Je suis content parce qu'il fait beau aujourd'hui. Mais ce qu'on va travailler ensemble, c'est le fait de réunir les deux avec que. Je suis content que. Attention, ce que n'est pas un pronom relatif. Ce n'est pas l'homme que j'ai vu s'appelle Antoine. C'est un autre que. Ici, c'est juste pour réunir les deux phrases, cette première partie et cette deuxième partie. Le que qui est ici n'a pas de sens. C'est vraiment uniquement pour réunir les deux parties. Et qu'est-ce que vous remarquez? Il fait, c'est le verbe faire. Ici, on doit utiliser le subjonctif. Je suis content qu'il fasse beau aujourd'hui. C'est justement ce qu'on va travailler maintenant. On va voir ensemble, alors normalement vous l'avez déjà appris, le subjonctif présent, donc c'est plutôt des révisions. Le subjonctif présent des verbes réguliers, le subjonctif présent des verbes irréguliers, le rappel des règles et quelques exercices. Et avant de voir la conjugaison, un petit rappel, on utilise le subjonctif après des verbes ou adjectifs ou expressions qui vont exprimer une nécessité. Un jugement, on va le revoir après, ça on va le retravailler après le jugement. Mais après une nécessité, vous savez que avec il faut que, c'est le subjonctif. De même, avec un souhait, une suggestion, je désire que tu viennes, je souhaite qu'il fasse beau. Un ordre, une interdiction, je refuse que tu sois en retard. Et le sentiment, c'est ce qu'on va travailler maintenant. Donc le jugement et le sentiment, c'est ce qu'on travaille maintenant. Avant de voir le subjonctif dans ces structures-là, qui expriment le jugement ou le sentiment, on commencera par le sentiment, on verra le jugement après, on va revoir la construction du subjonctif présent. Et pour travailler le subjonctif présent, vous pouvez regarder la page suivante. On commence avec les verbes réguliers. Alors, pour les verbes réguliers, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la troisième personne du pluriel de l'indicatif présent, c'est-à-dire il, et on reprend le radical de ces formes-là. Au présent de l'indicatif, ils aiment, ils réussissent, ils prennent, ils voient, ils entendent, ils parlent, ils disent. On enlève la terminaison du présent de l'indicatif et on va ajouter les terminaisons du subjonctif qui sont ici. E, ES, E, ENT. Voilà pour les personnes, les pronoms je, tu, il au singulier et il au pluriel. Ce qui va donner, pour aimer, que j'aime, pour réussir, que je réussisse, pour prendre, que je prenne, pour voir, alors que je prenne ou qu'il prenne, pardon, qu'elle voit. Vous voyez que ici, attention, c'est un E, c'est ça le subjonctif. Entendre, qu'on entende. Et il faudra bien justement entendre ici la consonne. Ici, que tu réussisses. Et là, qu'on entende. Parler, qu'il parle. Dire, qu'elle dise. Dans les verbes réguliers, vous avez des verbes du premier groupe, aimer, parler. Qu'est-ce que vous remarquez? Que pour ces verbes-là, en fait, c'est la même forme que le présent.
En revanche, pour les autres verbes des autres groupes qui sont réguliers, mais vous voyez que ce sont des formes différentes. Pour certains verbes, on aura des formes communes aussi. Alors ça, c'est pour je, tu, il au singulier et au pluriel. Pour la première et deuxième personne du pluriel, nous et vous, qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, qu'on va reprendre les formes de l'imparfait. Alors, nous aimions à l'imparfait, eh bien, ce sera pareil que nous aimions. Vous réussissiez, que vous réussissiez. Nous prenions, que nous prenions. Vous voyiez, Y-I, que vous voyiez. Nous entendions, que nous entendions. Vous parliez, que vous parliez. Nous disions, que nous disions. Pour vous expliquer les conjugaisons, à chaque fois, on a commencé cette partie-là par que, parce que devant, il y aura une première partie de phrase. Et c'est cette première partie de phrase qui va justifier le subjonctif. Comme ici, on avait « je suis content qu'il fasse beau ». Alors, je vous ai mis d'autres exemples, par exemple le verbe « finir », que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Ces verbes-là sont des verbes réguliers. Vous allez faire quelques exercices qui vont surtout vous permettre de revoir la conjugaison du subjonctif. Vous avez tous les exercices à la suite qui se trouvent page 7 et en haut de la page 8. Alors, un premier exercice, deux exercices dans lesquels vous devez compléter les formes. Il mange, il faut que je, etc. Pour simplifier, on prend des exercices pour l'instant avec il faut que. Et vous devez mettre compléter avec les verbes au subjonctif. De même, dans l'exercice numéro 2, où contrairement au premier exercice, ici, les formes sont un petit peu différentes entre je et nous. C'est pour ça que c'est un deuxième exercice. Dans l'exercice qui suit, vous avez l'infinitif. Vous devez reprendre la troisième personne du pluriel du présent et trouver la forme du subjonctif présent pour la première personne du singulier. Comme dans l'exemple, tenir, ils tiennent, que je tienne. Pour les 10 verbes. Et dans le deuxième exercice, vous indiquez la première personne plurielle du subjonctif présent, comme dans l'exemple, que nous sortions, écrire, que nous, etc. Il faudra faire attention à certains verbes, étudier, payer. N'oubliez pas la terminaison IENS. Et enfin, dans l'exercice qui suit, il faut reprendre la phrase, il faut que vous repreniez la phrase qui vous est proposée en mettant le verbe après que au subjonctif. Paul partira demain à 5 heures. Il faut vraiment qu'il parte à 5 heures. Nous ferons une réunion tous les lundis. Il faut vraiment que nous... Alors, pardon, je me rends compte. Ne faites pas la première, excusez-moi. Faire, on verra après. Donc faites la deuxième, 2, 3, 4 et 5. Et petite pause pour faire l'exercice.
Alors, j'espère que ça va. On va corriger les exercices. Vous avez le corrigé juste après, hein, en bas à la suite, page 8. Pour le premier, il faut que je mange, il faut que tu réfléchisses, il faut qu'il se serve, il faut que vous sortiez, il faut que vous ouvriez, il faut qu'il dorme. Pour le deuxième, il faut que je comprenne, il faut que nous comprenions. Donc attention à la prononciation, que nous comprenions, hein, que je comprenne, que nous comprenions. Il faut que je revienne, il faut que nous revenions. Hein, E. Il faut que nous revenions. Il faut que je boive, il faut que nous buvions. U. On continue pour les exercices suivants. Premier exercice, ils prennent, ce qui va donner que je prenne. Ils sortent, que je sorte. Ils viennent, que je vienne. Ils arrivent, que j'arrive. Ils réussissent, que je réussisse. Ils mettent, que je mette. Vous pouvez en même temps répéter hein, le verbe au subjonctif pour être sûr de bien le prononcer. Ils lisent, que je lise. Ils choisissent, que je choisisse. Ils connaissent, que je connaisse. Ils écrivent, que j'écrive. Prononcez bien le ve, hein, que j'écrive. Ensuite, l'exercice suivant, que nous écrivions, que nous lisions, que nous tenions, que nous dormions, que nous répondions, que nous comprenions, là aussi faites attention au E, que nous comprenions, que nous étudions avec 2 I, que nous payions, YI, que nous prévenions, venions, que nous prévenions, et que nous vendions. Et enfin, alors, pour la première, c'est une erreur. Je croyais que c'était le verbe partir, j'ai mal lu. Regardez pour les verbes suivants. Il faut vraiment que Marie attende sa remplaçante. Il faut vraiment que ma fille prenne ses antibiotiques. Il faut vraiment que les étudiants apprennent ce texte par cœur. Il faut vraiment que nous mettions du subjonctif partout. Alors, ça, ce sont des verbes réguliers. Je vais arrêter pour l'instant l'enregistrement, je continuerai après, donc finalement, plutôt que prévu initialement, on continuera après avec les verbes irréguliers. À tout à l'heure.